Hello maman. Comment ça va ma Chloé? En pleine forme et toi? Ouais, ça va bien et on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est pas ce que tu crois. On passe quand même pas mal de temps sur notre téléphone, t'es pas d'accord? De ouf. Ouais, il faut faire attention à ce qu'on y trouve, il y a beaucoup de désinformation, mais il faut faire aussi attention à ce qu'on y fait. Mais c'est vrai, ça nous pose vraiment cette question de est-ce qu'on peut vraiment tout dire sur Internet au final? Est-ce que tu te permets tout, toi, sur les réseaux, ma Chloé? Ah non, pas du tout, il y a des limites. Mais toi qui fais des lives, est-ce que t'as déjà subi des commentaires haineux, racistes, des choses de ce style? Bah oui, tout à fait. Malheureusement, j'ai déjà subi des commentaires et sexistes, et misogynes, et racistes, même des violences. Et les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des limites et qu'il y a une réalité, même si on est pour eux qu'un tas de pixels sur l'instant, quoi. Ça va être justement la grande question qu'on va se poser. Est-ce qu'on peut tout dire sans conséquences sur les réseaux sociaux? Et on va y répondre tout de suite maintenant dans C'est pas ce que tu crois. Mais est-ce qu'on peut vraiment tout dire sur Internet? Ouais, parce qu'on a quand même une liberté d'expression, on est en France, on a le droit de donner son opinion, mais bon, il y a forcément des limites quelque part. Mais ce qui m'intéressait, c'est vraiment de savoir ce que vous en pensiez. Donc évidemment, je suis allée dans la rue pour vous poser quelques questions. À toi l'honneur. Merci, let's go les gars! Est-ce qu'on peut tout dire sur les réseaux sociaux? Eh ben non, pas tout. Oui, on peut tout dire. Hein. On peut pas se mettre à poil parce que c'est un délit. C'est vrai, ça. C'est possible de s'exprimer sur les réseaux sociaux, quoi. Non, on peut pas forcément tout dire parce que sinon on laisserait le harcèlement libre. Bonjour madame. Petite question pour vous. Non? D'accord. Tu me filmes prendre des vents? On peut tout dire jusqu'au moment où on va blesser certaines personnes. On va pas aller insulter une personne lambda comme ça qui a rien fait dans notre vie. J'ai l'impression que tout le monde dit n'importe quoi derrière son écran, donc... Non, je pense pas qu'on puisse tout dire sur Internet. Il y a tout un truc de Internet qui reste. Tu peux montrer des trucs, mais il faut pas trop montrer, sinon ça peut se retourner contre toi. Mais je trouve ça important aussi de laisser la parole à tout le monde et que chacun puisse créer un compte, s'exprimer sur à peu près n'importe quel sujet. Et tant que le débat est constructif, je trouve ça intéressant. Tu t'attendais à ça, toi? Franchement, il y a débat. C'est vrai que je me reconnais dans certains discours, je me reconnais absolument pas dans certains. Il y a des choses à dire finalement, quoi. Au final, est-ce qu'on peut vraiment tout dire sur Internet? Ah, je pense pas. Il y a forcément des règles et on voit tous les jours des cas qui montrent la réalité de la chose. Des créateurs comme Pafman, Andrew Tate ou encore Adèle Laurent qui se sont fait bannir des différentes plateformes par rapport à leurs propos. Ces créateurs-là, ça a dû vraiment aller très très loin pour qu'ils soient bannis. Mais je te donne un autre exemple. Est-ce que tu connais Willy à la prod? Le maire de Paris, évidemment. Pour ceux qui connaissent pas, Willy à la prod, c'est un gars sur TikTok qui donne des bons plans. Mais il s'est fait bannir de TikTok. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une décision un peu abusée. Bon, finalement, il a eu gain de cause, donc ça va. Mais quand même. Donc on a vu avec Willy que la justice a rendu son verdict et il a la possibilité de partager des bons plans sur Internet. Mais on va voir quand même qu'il n'est pas bon de tout poster et que ça peut même se retourner contre vous. Vous voyez pas trop ce que ça veut dire là? Mallory, elle va tout nous expliquer. Let's go. C'est parti. Alors la fois où mes réseaux sociaux ont eu des conséquences sur ma vie professionnelle, c'est arrivé quand j'ai envoyé mon patron au prud'homme. En gros, c'est une personne qui m'a pas payé pendant 4 mois, donc j'étais à découvert, banquier qui appelle, etc. Ma défense, c'était de dire que j'ai pas été payée, donc ça m'a mis dans une situation financière qui était très problématique, etc. Et en fait, sa défense, c'était de screen mes photos Instagram et de dire « Ah, maintenant, regardez, là, elle a été en vacances en Guadeloupe, là, elle a été en vacances à Lourdes. » On est dans les rues de Barcelone, on va bruncher, il est 10h30. Littéralement, sa défense, c'était mes screenshots de mon Instagram. Une autre fois, je pense que c'est quand je parlais de mon salaire et j'avais présenté, que j'avais dit, moi, lors de ma réunion avec mes patrons, pour avoir une augmentation. Et derrière, j'avais mes patrons qui ont été derrière voir la RH et dire oui, elle a le droit de parler de son augmentation sur les réseaux sociaux. Non, c'était pas de la diffamation, c'est juste qu'eux, ils veulent pas que ce soit sur les réseaux sociaux, ils veulent pas que ce soit entendu par d'autres gens. Suite à mes expériences avec mes employeurs, ça a changé ma manière de créer du contenu. Avant, je pouvais dire où je travaillais, quels étaient mes clients, qu'est-ce que je faisais au day-to-day. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus... on ne sait pas où je travaille aujourd'hui, on ne sait pas quel salaire je gagne. Non, mais tu vois, ce qui arrive à Mallory, ça n'arrive pas qu'à elle. Hein. Il y a un chauffeur de bus qui a vécu la même chose. Il a été licencié parce qu'il faisait des TikTok dans son bus. Et pourtant, il partageait de la bonne humeur. Mais on va faire un point justement légal avec une experte des réseaux sociaux, Myriam, qui va tout nous expliquer sur ce qu'on peut et ne pas faire sur les réseaux. Let's go. C'est parti.
Bonjour, je suis Myriam Roche, je suis la fondatrice du média Légende Internet et c'est un média qui est spécialisé dans l'actualité des réseaux sociaux et des créateurs de contenu. Aujourd'hui, je vais te parler du cadre légal des réseaux sociaux et de l'impact d'un contenu que l'on peut publier sur ces plateformes et ça n'est pas ce que tu crois. Il y a une récente étude qui a été publiée et qui explique qu'un contenu sur 3 est faux ou toxique sur plusieurs réseaux sociaux et notamment sur TikTok, sur Facebook et sur X. Mais ça, c'est une dinguerie parce que moi, je commente des choses, je partage des choses, j'en envoie à ma mère, à mon frère, à mes amis. C'est une dinguerie en fait ce qui se passe. Complètement. Cette étude révèle que du coup, il y a énormément de contenus qui désinforment et qui relatent des fake news sur ces réseaux sociaux. Il y a différents sujets qui sont problématiques. On peut commencer par le domaine de la santé, puisque dès le Covid, on a vu des fake news arriver sur les maladies ou même la contraception, ce genre de choses. Il y a effectivement les sujets autour des créateurs, des influenceurs masculinistes. Snapper autant que vous voulez, c'est des meufs qui sont consentants. Il va tromper sa femme ce soir. Donc ils vont prendre des sujets qui nous concernent tous et ils vont donner leur avis, mais effectivement leur avis est souvent erroné et problématique, mais leur vidéo est visionnée par des millions de personnes, donc ils ont une communauté derrière et ils ont cette tribune-là qui leur est offerte sans que les réseaux sociaux ne puissent faire quoi que ce soit. Non mais ça, justement, il faut savoir qu'il y a eu une audition il n'y a pas très longtemps de plusieurs créateurs de contenu sur TikTok pour comprendre finalement quel impact leur contenu peut avoir sur les jeunes notamment. Et il y a eu une proposition de loi d'interdire l'accès aux réseaux sociaux à 15 ans au lieu de 13 aujourd'hui. D'ailleurs, la loi a été votée en Australie. Maintenant, avant 16 ans, les enfants ne peuvent pas aller sur les réseaux sociaux et je trouve ça super. Quand c'est pour tomber sur ce genre de contenu, vaut mieux s'éviter ça. De ouf. Et vous avez évidemment de la désinformation, toujours liée à l'actualité, notamment politique, des sujets qui sont crispants et qui sont problématiques. L'algorithme apprécie, se dit « Ah tiens, le contenu plaît », puisqu'il y a énormément de commentaires et de likes et même de partages, donc je vais encore plus le soumettre à d'autres utilisateurs qui ne l'ont pas encore vu. Ça, c'est super important, cette notion d'algorithme, justement, ce qu'elle explique, comme quoi plus il y a de réactions à un contenu et plus il est poussé aux utilisateurs. Mais c'est pas forcément les contenus qui nous plaisent, c'est aussi ceux qui génèrent le plus de réactions. Moi, un truc que j'aime ou que j'aime pas, mais si ça crée une émotion vive en moi, que je le partage, que je commente parce que ça m'énerve, plus il me sera proposé ce type de contenu, quoi. C'est ça, c'est l'algorithme. Donc là, on est sur le profil TikTok de Willy à la prod. Willy à la prod, c'est un créateur de contenu qui a été interdit à Châtelet, à Paris, et interdit de publier du contenu sur TikTok pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois qu'il publiait un bon plan, il rassemblait des foules énormes, ce qui posait problème en termes de sécurité. C'est quand même assez rare de voir un créateur de contenu qui est contraint dans sa publication et qui est contraint également par une plateforme. Il est convoqué au commissariat. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais j'ai deviné un. C'est pour excès de mondialité. Et donc il est passé devant la justice pour se défendre et aujourd'hui, quelques jours après cette histoire, il est possible à nouveau pour lui de revenir sur Châtelet et de continuer à publier sur TikTok. Le DSA, le Digital Services Act, c'est une loi européenne qui vise à responsabiliser les plateformes, c'est-à-dire à faire en sorte que les contenus qui sont publiés sur les réseaux sociaux, il y ait une modération qui est faite de la part de ces plateformes. Il y a très peu de modérateurs pour le nombre de publications qui sont mises en ligne tous les jours sur les réseaux sociaux. Chacun des réseaux sociaux a également mis en œuvre une intelligence artificielle pour les aider à trouver les contenus qui sont problématiques et faire en sorte qu'ils soient supprimés avant d'être diffusés au plus grand nombre. Il y a aussi des associations qui ont été créées pour notamment porter plainte contre des plateformes. Je pense notamment à une association de parents qui a porté plainte contre TikTok. Ce sont des parents qui ont perdu leur enfant parce qu'ils se sont suicidés à la suite de consommation de contenu qui parlait de suicide ou à la suite d'harcèlement en ligne. Et vous avez également des députés qui ont créé une commission avec l'objectif d'essayer de trouver une réglementation pour que les réseaux sociaux arrêtent d'être aussi flous. Ça, c'est une information qui me rend très triste et je suis sûre que c'est la même chose pour toi, ma Chloé. Mais oui, toi qui nous regardes, si ça va pas, il faut que tu te rapproches de personnes, de tes proches, de tes parents, de professionnels, de quelqu'un justement pour te dire que tu n'es pas seule et que vraiment éloigne-toi des réseaux. C'est pas grave en fait, tu vas rien louper. Tu vas rien louper et donc vraiment prenez soin de vous, prends soin de toi avant tout. Les réseaux, ça passe après. Mais bien après, c'est pas une priorité, c'est toi la priorité.
Durant l'été 2025, il y a eu une affaire qui a un peu secoué les réseaux sociaux, notamment celle de Jean Portmanov, durant plusieurs années. Et avec plusieurs de ses acolytes, ils réalisaient des lives tous ensemble. Et petit à petit, dans ces lives, on a vu arriver de la violence. Si bien que durant le mois d'août, alors qu'il réalisait un marathon sur Kik, c'est-à-dire un live non-stop du matin au soir durant plusieurs jours, et bien Jean Portmanov est décédé en direct. Donc sa communauté, ou en tout cas les personnes qui étaient connectées, ont pu assister à son dernier souffle. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment secoué le monde de la création de contenu aussi, à savoir quelles sont les limites à ne pas dépasser. Et ça, c'est aussi un souci au niveau du public. Les lives auxquels ils participaient, ils étaient regardés par des dizaines de milliers de personnes. Et il faut changer les choses du côté des créatrices de contenu, mais il faut aussi changer les choses du côté du public, parce que c'est pas normal qu'on en arrive à des situations-là. Ça aurait très bien pu être évité si ça n'avait pas généré autant d'audience, tout simplement. Le live de Jean Portmanov était le plus suivi en France, mais pour autant, il n'y a jamais eu un bannissement ou un avertissement envers ce streamer. D'ailleurs, par rapport aux avertissements et aux signalements, il faut savoir qu'il y a eu des dizaines de milliers de signalements qui ont été faits à la plateforme, bien sûr, mais qui n'ont jamais été entendus parce que justement, il y a la réglementation de Kik qui est particulière. Et il faut continuer à signaler le contenu vraiment pour vous protéger, pour protéger les autres aussi. Vous avez une petite fonctionnalité sur la plupart des plateformes qui dit « Je ne suis pas intéressé ». N'hésitez pas à cliquer dessus. Protégez-vous, signalez. Nous, sur Twitch, on a la possibilité de signaler des comptes pour que ça aille plus loin que le bannissement. Parce que quand tu bannis quelqu'un, tu le bannis de ta chaîne, mais tu le bannis pas de la plateforme. Alors que si tu le signales, en mettant évidemment toutes les bonnes informations, là tu peux carrément interdire la personne d'utiliser le réseau. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est pour ça que le signalement, faut vraiment pas hésiter. Ouais. Quand on publie un contenu sur les réseaux sociaux, on n'a aucune idée des conséquences et surtout, certaines fois, ces conséquences peuvent être graves. Tu vois, ça n'est pas ce que tu crois. Myriam a tout dit, mais là on a vu justement le cas des créatrices de contenu qui se permettent des choses. Maintenant, on va parler de ce qui se passe dans les commentaires des publications. Parce que, autant vous dire qu'il y a des gens qui se lâchent, hein, et ils n'ont aucune limite. Alors si en plus vous êtes une créatrice engagée, ça se défoule. Hein. Et on va le voir avec le cas de Lady Margot qui va nous montrer que c'est pas ce que tu crois. Let's go. Il y a une certaine impunité sur les réseaux sociaux. Moi, on m'a déjà traité de singe. Enfin, il y a beaucoup de racisme également. Coucou tout le monde, c'est Lady Margot. Moi, je suis créatrice de contenu et je parle du racisme, de la colonisation, de l'esclavage, mais surtout des conséquences qu'il y a encore de nos jours et qu'on voit dans notre quotidien. Être noir. Depuis quand utilise-t-on ce terme pour désigner des êtres humains? Qu'est-ce que ça veut dire que d'être métis? Encore une fois, je vous dis pas que c'est une excuse, mais j'essaye vraiment de comprendre. Si tu penses qu'on peut tout dire sur les réseaux sociaux, parler de sujets qui peuvent paraître un petit peu touchy, problématiques, sans conséquences, tu vas voir à travers mon expérience que c'est pas ce que tu crois. Je pense qu'on peut tout dire sur les réseaux et je pense que c'est assez problématique en fait aujourd'hui parce que moi je pars du principe qu'il faudrait que les réseaux sociaux ne soient plus anonymes. Attention parce que l'anonymat, je pense qu'elle parle du fait d'être sous pseudonyme. Il y a encore très récemment, il y a plusieurs créatrices de contenu qui ont intenté des procès à leur cyberharceleur où elles n'avaient que des pseudonymes. Elle a eu gain de cause. Ah bravo. Ah oui, c'est allé au pénal. Okay. Ah oui, vraiment ça peut fonctionner. Au final, il n'y a rien qui régule. Et donc, on se sent un peu démuni. Le fait de porter plainte, mais qu'il n'y ait aucune conséquence derrière, les gens se sentent vraiment très, très à l'aise à dire tout et n'importe quoi, à menacer, insulter, harceler. Et que c'est un vrai problème, je trouve, aujourd'hui en France. En termes de négativité, c'est vrai que moi, j'en reçois tous les jours. C'est quelque chose auquel il faut vraiment être préparé quand on se lance et quand on parle de ces sujets-là, parce qu'il y aura toujours de la controverse. Ça, c'est vraiment super important, ce qu'elle vient de dire. Quand on va être sur les réseaux, il faut prendre conscience de ce qu'on va dire va amener des réactions. Et c'est pas forcément une réaction qu'on attend. Faut être prêt. Faut être prêt, exactement. Faut vraiment être prêt. Toi, tu feras jamais rien, ma pauvre, avec ton QI d'huître, de singe.
d'animal. On pensait cette femme disparue à tout jamais de TikTok, mais comme les parasites, elle finit toujours par revenir. En fait, ce qui me permet de surmonter la négativité, c'est le fait que je me sente utile. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, on parle souvent de culture du vide. Voilà, moi, j'ai pas envie de participer à ça. J'ai vraiment envie d'apporter quelque chose de concret et que les gens, quand ils ressortent de mes vidéos, ils aient appris quelque chose ou que même ça leur amène un questionnement, en fait. Ce qu'elle fait, c'est bien connu, ça s'appelle du racisme scientifique. Le sujet le plus controversé, entre guillemets, c'est quand je parle du racisme anti-blanc. Parce que moi, je pars du postulat que ça n'existe pas. Pas le fait que les personnes blanches ne soient pas... Elles peuvent être victimes de discrimination. Mais parler de racisme, pour moi, c'est pas compatible. Et à chaque fois que j'en parle, j'essaye d'expliquer pourquoi. Pourquoi ce sont majoritairement des personnes blanches qui ne voient jamais le problème. Et j'ai vite compris aussi que peu importe les arguments qu'on pouvait donner, les sources historiques, etc., ces gens-là, en fait, ils sont tellement ancrés dans leurs pensées, et je pense qu'ils le prennent comme une attaque personnelle, que ça sert à rien, en fait. Ils ne vont pas se renseigner sur la souffrance des autres peuples, puisqu'ils ne vont pas subir la même chose en tant que personnes blanches. Par exemple, sur TikTok, des fois, je vais signaler des commentaires qui sont super racistes. Ils vont dire qu'il n'y a aucun problème, que ça passe. Mais moi, des fois, je vais laisser des commentaires qui sont sincèrement pas super agressifs ou quoi. Je vais me recevoir un avertissement. Un jour, j'ai dit qu'une personne n'était pas le castor le plus investi du barrage. Je me suis pris un avertissement sur mon compte TikTok. Alors que moi, on peut me traiter de singe ou quoi, et ça passe. En tout cas, en attendant, on a la possibilité quand même de masquer certains mots qui n'apparaîtront pas dans nos commentaires. Mais il y a toujours des manières détournées d'être raciste ou de menacer ou des choses comme ça. Il y a quand même un côté positif pour le fait de pouvoir s'exprimer sur les réseaux parce que ça reste un bon endroit de liberté d'expression. Et c'est triste, mais faire du bruit sur les réseaux, ça permet aussi d'attirer l'attention. En fait, vous voyez pas le cassage de meufs comme quelque chose d'amusant. Du coup, vous mettez pas de jeu dedans. Et du coup, ça fait qu'il y a des situations que vous voyez comme des problèmes au lieu de les voir comme des sources d'amusement. Vous voyez les vidéos comme ça, moi, je ne comprends pas. Ce que je conseillerais aussi, c'est de garder son esprit critique à toutes les personnes qui regardent les réseaux sociaux, de bien regarder les sources, de se renseigner par soi-même. Alors moi, ce que je donnerais comme conseil aux personnes qui veulent se lancer sur des sujets qui peuvent paraître un petit peu dans la controverse ou touchy, c'est déjà de vraiment être passionné par ça, d'avoir des convictions parce que ça va pas être facile, les réseaux sociaux, c'est violent. Après, il y a beaucoup de positivité quand même, les gens nous soutiennent, on a des soutiens, beaucoup de gens qui nous remercient de parler de ces sujets-là parce que eux ne vont pas forcément oser et ils sont contents que quelqu'un prenne la parole à leur place. Donc oui, on peut parler de tout sur les réseaux sociaux, de sujets politiques engagés, c'est important de le faire, mais comme on a pu le voir, ça sera jamais sans conséquences, donc c'est pas ce que tu crois. Mais voilà, merci Lady Margot de dire les termes. Elle a tout dit et vraiment, elle ne lâche rien. Elle sait ce qu'elle apporte grâce à son contenu. Elle est validée et qu'elle continue comme ça, vraiment. De ouf, mais je sais pas comment elle fait pour gérer tout ça, hein, toute la haine qu'elle reçoit là, je sais pas comment elle fait. Hein. Ah, écoute, on va voir justement avec Perspectiva, qui est une créatrice de contenu également. Alors, elle n'est pas experte des réseaux sociaux, mais en tout cas, elle arrive avec du contenu qu'on a trouvé super intéressant sur des tips sur comment gérer les comportements haineux sur Internet. Ok, eh ben let's go. C'est parti. Les gens se permettent de dire des choses qu'ils ne diraient jamais en face. Ça alimente des comportements virulents, dangereux. Salut, moi c'est Perspectiva sur les réseaux. Je suis créatrice de contenu de mon personnel. Et si tu penses qu'on peut tout dire sur les réseaux sans conséquence, eh bien je vais te montrer que c'est pas ce que tu crois. Tu devrais te remettre en question. Attention avec cette phrase-là. En fait, vraiment, la capacité des réseaux sociaux à vous faire croire que vous avez raté votre vie va toujours m'épater. Parce que je vous cache pas, je suis la première à parler de thérapie, de bien-être mental et physique. Mais je suis très lucide. Hein. Est-ce qu'on peut tout dire sur les réseaux sociaux sans conséquence? Bien évidemment, la réponse est non. S'il y a bien une chose qu'il faut comprendre sur les réseaux sociaux, c'est que quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux, quand tu essayes de t'exprimer, tu deviens comme une sorte d'écran également. Les gens vont se mettre à projeter leurs frustrations, leur histoire, leurs valeurs, leurs opinions cachées. Et ça, il faut le prendre également en compte. À titre personnel, selon moi, ce qu'il faudrait éviter, ce serait de divulguer des informations beaucoup trop personnelles, que ce soit sur sa vie, votre lieu de résidence, etc. Hein, parce que comme évidemment, on dit, on ne sait pas qui est derrière l'écran. En fait. Mais le fait que beaucoup de gens partagent leur intimité, c'est-à-dire il y a beaucoup de partage de traumas, de tristesse. Et ça, en soi, les réseaux sociaux peuvent être un lieu de soutien. Mais ça peut avoir des conséquences si c'est beaucoup trop intime.
Tu connais le trauma dump? Nope. Le trauma dump, en fait, c'est le fait de te livrer sur ta vie personnelle, des traumatismes, mais sans que tu aies forcément eu l'aval de la personne qui réceptionne. C'est-à-dire que moi, en tant que créatrice de contenu, des fois, j'ai ma petite communauté, tout ça, et on en vient à discuter. Et des fois, en plein live, la personne va me raconter des choses horribles. On est là genre, waouh, waouh, waouh. Alors, un petit trigger warning, à savoir un petit message d'annonce, attention, je vais aborder un sujet qui n'est pas super, tu vois. Ça aurait été de la bienvenue, mais surtout, c'est pas l'endroit des fois. Et il faut vraiment faire gaffe à ça, pour le coup, de pas finalement être imposé aux gens. C'est ça. Parce que dans tous les cas, il y a quelqu'un qui le lit, que ça soit le créateur ou même le reste de sa communauté dans le chat. De ouf. Ah, vraiment. Et aussi, la conséquence principale, c'est que les réseaux n'oublient pas. Mes conseils pour justement naviguer les réseaux sociaux avec un peu plus de nuances, de discernement, dès que tu consommes du contenu, il faut adopter ce réflexe de vérifier. Mais si vraiment la majorité des personnes se mettaient à juste fact-checker ou juste aller vérifier la véracité de certains propos, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes, notamment d'harcèlement ou de vagues de commentaires négatifs qu'une personne se prend. Il y a vraiment un exercice que c'est devenu un réflexe que je fais, c'est que même pour les personnes avec qui je suis d'accord, j'aime bien trouver un peu la faille. Le but, c'est pas forcément de chercher à être constamment en désaccord avec les gens, mais justement, c'est pour conserver cette capacité à ne pas prendre comme parole d'évangile tout ce qu'une personne dit. S'il y a bien une chose qu'il faut prioriser, c'est vraiment ta santé mentale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu choisis de créer régulièrement du contenu, faut pas s'attendre à recevoir que du positif. Et moi, je vais vous dire comment gérer les commentaires négatifs sur le plan énergétique. Il faut prendre du recul, il faut vraiment apprendre à se dissocier de ça. Et rien que le fait d'être conscient de ça, ça va t'aider à t'en protéger déjà. Il y a des choses à faire pour se protéger. S'il faut, il faut bloquer. S'il faut, il faut supprimer les commentaires. Il faut pas oublier que c'est ton espace. Voilà. Donc, tu as le droit de faire en sorte que ça reste un espace sain et safe pour toi également. C'est également important d'avoir un soutien, que ce soit ta communauté ou alors des proches dans ces moments-là, des personnes sur qui tu peux compter comme soutien émotionnel. Les algorithmes, ils ont un peu cet effet ils visent les extrêmes, souvent, et c'est sûr que si une personne est constamment sur les réseaux sociaux, elle peut se mettre, même elle, à agir de manière extrême, à être constamment dans la réaction et à suivre le mouvement. Donc je pense que la manière dont est structuré les réseaux aussi, de façon générale, n'aide pas. Clairement, l'anonymat fait pousser des ailes. L'anonymat protège les gens, malheureusement, de faire un peu ce qu'ils veulent et de dire ce qu'ils veulent. Vous n'êtes pas responsable de votre harcèlement. Le contenu qu'on voit sur les réseaux amplifie les choses. Et ça dans le bon comme dans le mauvais. Donc en fait, si tu te sens submergé par tout ça, prends du recul et déguerpis de là. Dans ces cas-là, il faut se retirer. Il faut avoir des vagues ou des périodes où la personne se retire et revient. En tant qu'être humain, on n'est pas conçu pour être exposé à autant d'avis, que ce soit bon ou mauvais, mais on n'est pas calibré pour recevoir autant de commentaires négatifs. Donc bien sûr que ça aura énormément d'impact sur notre santé mentale. Quand tu veux créer du contenu, demande-toi si tu es mentalement prêt à faire face au comportement des autres, à assumer que mes propos, mes faits et gestes auront un impact sur les gens. Et en gros, c'est vraiment une question de préparation mentale. Voilà, comprendre qu'il n'y aura pas que du positif, il n'y aura pas que les vues, l'admiration, les likes, mais qu'il y aura également du négatif. Ce qui serait bien, ce qui serait sain, c'est de prendre en compte les deux. Des personnes qui t'envoient un commentaire négatif, ce sont des personnes avant tout qui t'envoient de l'attention. Or, l'attention, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie. En fin de compte, les réseaux, ça reste un espace de liberté, d'expression, de soutien, mais mieux vaut apprendre à naviguer dedans avec discernement, nuance, et il faut surtout se protéger. Tu vois ? C'est pas ce que tu crois. Je trouve que Perspectiva, elle arrive vraiment à condenser tout ce qu'on a vu précédemment et qu'il faut quand même se faire une petite constitution pour recevoir autant d'informations et s'entourer. Donc c'était C'est pas ce que tu crois sur ce sujet. Peut-on tout dire sur les réseaux sociaux? D'ailleurs, on veut votre avis en commentaire.
mettez-le nous. Et surtout, la prochaine fois que vous écrivez un commentaire sur les réseaux sociaux, demandez-vous, est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise ça? Si oui, mets-le. Sinon, je pense que ça peut prendre la poubelle. Ouais, et on peut surtout rappeler le fait que quelques mots, c'est un délit. Ça peut vous coûter de l'argent d'être banni de plateforme ou même votre liberté. Donc vraiment, la prochaine fois, demandez-vous s'il pouvait vraiment tout dire sur les réseaux sociaux. On se dit à la prochaine. À la prochaine, bisous. Bisous tout le monde.